Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se transforme en détective pour s'attaquer à un vrai mystère dentaire, un de ceux que beaucoup de gens ressentent, mais sans jamais pouvoir mettre un nom dessus. Cette douleur-là, très précise, vraiment agaçante, entre deux dents, celle qui peut gâcher un bon repas et même toute la journée. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas juste un petit désagrément. Ce problème a un nom bien précis et on va le décortiquer ensemble. Ah, cette fameuse sensation, le petit morceau de nourriture qui se coince et impossible de l'enlever. C'est fou comme ça peut être frustrant, hein. On essaye tout, le cure-dent, la langue, mais rien à faire, il reste là. Mais alors, imaginez un instant que cette petite gêne, au lieu de disparaître, se transforme en une douleur sourde qui ne part pas. C'est exactement là que notre enquête commence. Allez, on entre dans le vif du sujet. Premier chapitre, le lieu du crime. Et ce lieu, c'est la gencive. C'est vraiment là que tout commence. Les premiers indices, les premiers symptômes, c'est comme une petite alarme qui se déclenche pour nous dire que quelque chose de plus sérieux est en train de se passer en coulisses. Bon, il est temps de mettre un nom sur notre coupable. Attention, ça sonne un peu compliqué, mais c'est simple en fait. Le syndrome du septum interradiculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement quand de la nourriture se coince de manière chronique, tout le temps, entre deux dents. À force, ça finit par créer une inflammation. Pas juste de la gencive, mais aussi de l'os qui est juste en dessous. Donc on voit bien, ce n'est pas anodin, c'est un vrai petit traumatisme qui se répète jour après jour. Et c'est là que ça devient presque un thriller. On voit comment un tout petit truc au départ peut lancer une vraie réaction en chaîne. C'est l'effet domino. Tout commence avec cet aliment coincé. Ça irrite la papille, ce petit triangle de gencive entre les dents. Au début, on se dit « Ah, ça va passer ». Mais si on ne fait rien, l'inflammation, elle, ne s'arrête pas à la gencive. Non, elle descend, elle s'infiltre et elle commence à grignoter l'os en dessous. Et c'est à ce moment-là que la vraie douleur s'installe. Une douleur qui peut devenir pulsatile, qui tape et qui ne lâche plus. Alors, face à ce scénario, qui appelle-t-on? Le détective, bien sûr. Et dans notre cas, c'est le dentiste. Sa mission, s'il l'accepte, rassembler toutes les preuves pour pincer le coupable et surtout comprendre pourquoi tout ça est arrivé. L'enquête est super intéressante parce que notre détective a deux sources d'informations. D'abord, il y a le témoignage du patient, la victime en quelque sorte. Docteur, je sens une pression, ça fait mal quand je mâche, parfois il y a un goût bizarre. Et de l'autre côté, on a les preuves physiques, ce que le dentiste voit. La gencive est toute rouge, gonflée, elle saigne au moindre contact et bien sûr, on voit les restes de nourriture. C'est en croisant ces deux témoignages que l'étau se resserre. Et là, attention, arrive le moment clé. Le test qui va tout faire basculer. C'est super simple, mais radicalement efficace. Le dentiste prend un petit instrument, tout doucement, et il appuie légèrement sur la gencive, pile à l'endroit suspect. Et là, si une douleur vive, très nette, très localisée apparaît, bingo, c'est le flagrant délit. Le diagnostic est quasi certain. C'est logique après tout. Une gencive en pleine santé, elle, ne broncherait pas. Bon, les indices de surface sont accablants. On a une piste très, très chaude. Mais un bon détective ne s'arrête jamais là. Pour vraiment connaître toute l'histoire, pour voir l'étendue des dégâts, il faut aller voir ce qui se passe sous le tapis, là où notre œil ne peut pas aller. Et pour cette mission, on sort l'artillerie lourde, la radiographie. C'est un peu l'équivalent des experts scientifiques au labo. La radio, elle ne ment pas. Elle va nous montrer si l'os a commencé à être attaqué. On peut voir noir sur blanc la perte osseuse, un espace qui s'est élargi autour de la dent, et surtout, c'est souvent elle qui va nous montrer le pistolet fumant, la petite carie cachée entre les dents, ou alors le vieux plombage qui fait mal son travail. Là, avec ça, on a la preuve irréfutable. Ok, le diagnostic est posé, on sait ce qui se passe, mais maintenant, la question à un million, qui sont les coupables? Parce qu'au fond, le fait que la nourriture se coince, ce n'est qu'une conséquence. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'elle se coince ici et pas ailleurs? Alors, on a plusieurs suspects sur le banc des accusés. Le plus fréquent, le suspect numéro 1, c'est quasi toujours un problème de ce qu'on appelle le point de contact entre les dents. Mais attention, il ne faut jamais se fier aux apparences. D'autres complices peuvent être impliqués. Des forces de mastication mal équilibrées, la forme des dents, ou même des problèmes de gencives plus anciens. On va passer tout ce petit monde à l'interrogatoire. Commençons par le suspect principal, la barrière brisée. Imaginez que normalement, entre deux dents saines, il y a un contact parfait, comme un mur qui protège la gencive en dessous. Mais si une carie vient faire un trou dans ce mur, ou si un ancien plombage se tasse avec le temps, eh bien, la barrière est rompue. Il y a une brèche. Et cette brèche, c'est une porte grande ouverte pour que la nourriture s'engouffre. Alors là, on passe à un coupable beaucoup plus subtil. Parfois, on regarde et le point de contact a l'air nickel. Mais le problème ne vient pas d'à côté, il vient d'en face. Imaginez une dent du haut qui a une pointe, une cuspide, un peu trop pointue ou mal placée. Chaque fois qu'on ferme la bouche pour manger, cette pointe agit comme un piston.
bam, elle vient tasser, forcer la nourriture vers le bas, directement dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la cuspide plongeante, un coupable redoutable. Et puis on a le troisième type de coupable, la configuration des lieux. Parfois, ce n'est la faute ni d'une carie, ni d'un plombage. C'est simplement la position de la dent elle-même. Une dent un peu de travers, un peu tournée, ça va créer des formes bizarres, des petits recoins. L'espace entre les dents devient un piège naturel, un vrai labyrinthe, où la nourriture se perd et reste coincée. C'est une prédisposition anatomique en quelque sorte. Bon, l'enquête est terminée. On a identifié le ou les coupables. La bonne nouvelle, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a compris le pourquoi du comment, on peut passer à l'action. Et il existe un plan très précis pour régler le problème, et ce, de manière définitive. Le plan d'attaque se déroule en 2 temps, logique et efficace. D'abord, phase 1, on éteint l'incendie, on calme la douleur, on stoppe l'inflammation. C'est le soulagement immédiat. Ensuite, phase 2, et c'est la plus cruciale, on reconstruit. On élimine la cause profonde du problème pour être sûr et certain que ça ne se reproduise plus jamais. Alors la phase 1, c'est le traitement d'urgence. Le dentiste va d'abord faire un nettoyage de printemps ultra minutieux pour déloger absolument tout ce qui est coincé. Ensuite, on désinfecte bien la zone pour calmer le jeu. On repart souvent avec une prescription pour des antidouleurs et un petit bain de bouche antiseptique à faire pendant quelques jours. Et le truc génial, c'est que le soulagement est quasi immédiat. En 24 ou 48 heures, on respire déjà. Maintenant, passons au plat de résistance, la solution permanente. Et là, c'est du sur-mesure. La cause, c'était une carie, on la soigne et surtout, on refait un point de contact en béton armé. C'était un plombage qui avait fait son temps? Allez, on le remplace par un tout neuf, bien ajusté. C'était cette fameuse cuspide plongeante, on la resculpte, tout en douceur, juste ce qu'il faut pour qu'elle arrête de jouer les troubles faites. C'est simple, à chaque problème, sa solution ciblée. Voilà, le problème est résolu, affaire classée. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée. En fait, c'est peut-être la partie la plus importante qui commence maintenant. Comment faire en sorte que ce scénario ne se rejoue plus jamais? Comment on blinde l'avenir? Pour se protéger, la meilleure stratégie repose sur quelques réflexes en or. Le premier, le plus crucial, un nettoyage interdentaire parfait, tous les jours. Fil ou brossette, c'est la base. Deuxièmement, les contrôles réguliers. C'est le meilleur moyen de prendre les problèmes de vitesse. Troisièmement, être à l'écoute. Un fil dentaire qui s'effiloche toujours au même endroit, ce n'est jamais anodin, c'est un signal d'alerte. Et enfin, s'assurer que chaque soin dentaire est réalisé à la perfection, en recréant un point de contact nickel. Au fond, tout se résume à cette idée simple mais puissante. Le meilleur traitement, c'est de faire en sorte que le problème n'arrive jamais. Et pour ça, le duo gagnant, c'est, primo, des points de contact bien faits par le dentiste, et secondo, une super hygiène interdentaire à la maison, au quotidien. Ces 2 éléments, c'est la meilleure assurance vie pour nos gencives. L'expression « mieux vaut prévenir que guérir » prend ici tout son sens. Et on va se quitter sur cette pensée. On est souvent obsédé par ce qui se voit, par la blancheur, la surface des dents. Mais ce qu'on vient de voir ensemble, ça nous rappelle que l'essentiel est souvent invisible pour les yeux. La vraie santé dentaire, la vraie solidité, elle se joue peut-être là, dans ces tout petits espaces, entre les dents. C'est une invitation à s'occuper aussi de ce qui est caché. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.